Électrochoc, le podcast des électrons libres. Être malade mental en France, la double peine. Aujourd'hui, nous allons aborder une réalité silencieuse mais profondément révoltante. Céleste, nous le voyons tous les jours dans notre pratique, la psychiatrie demeure le parent pauvre de notre système de santé et il y a une urgence absolue à en parler. Absolument, Max. Il y a une question toute simple, presque banale, qui illustre parfaitement cette faillite éthique. Quand vous arrivez aux urgences pour une blessure physique, l'infirmière d'accueil vous demande toujours, sur une échelle de 0 à 10, à combien évaluez-vous votre douleur ? Cette question, on ne la pose jamais, au grand jamais, aux patients en détresse psychologique. C'est un oubli qui en dit long. Il existe dans notre pays une véritable hiérarchie des souffrances. Si on vous diagnostique une pathologie somatique lourde, tout un protocole se met en marche. Une équipe médicale complète, des moyens techniques de pointe, tout est mobilisé pour diagnostiquer, soulager et soigner. Mais le trouble mental, lui, condamne trop souvent à l'errance. Et c'est d'une injustice sans nom, surtout quand on connaît l'intensité de ces maladies. Les études sont claires à ce sujet. La dépression sévère est biologiquement comparable dans l'intensité des symptômes à une fin de vie cancéreuse. La schizophrénie, en termes de handicap au quotidien, est comparable à une tétraplégie. Le handicap est réel, il est invalidant. Exactement. La douleur psychique active les mêmes canaux de la douleur dans le cerveau que la douleur physique. Elle peut même se transférer sur le corps. On voit des patients arriver avec de la tachycardie, des difficultés à respirer, des palpitations, des frissons ou des maux de tête insoutenables. Beaucoup finissent aux urgences, croyant faire un accident vasculaire cérébral. Ils sont terrifiés. Et que se passe-t-il ? On les évalue pour ces symptômes physiques, les analyses biologiques reviennent négatives et on les renvoie chez eux, sans même avoir vu un psychiatre ou un infirmier spécialisé, alors que la douleur, elle, est toujours là. C'est une aberration ? C'est le grand drame de ce que j'appelle la loterie des urgences. Faute de place dans les centres médico-psychologiques, faute d'accès à un médecin généraliste bien formé à ces questions, les urgences deviennent le seul refuge. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils espèrent être écoutés. Mais c'est aussi le lieu d'une double peine. Les hôpitaux psychiatriques manquent cruellement de lits. Les patients sont souvent évalués par des internes en sous-effectif parce que les psychiatres titulaires n'assurent plus de garde passé 18 heures ou le week-end. Résultat, des patients en immense souffrance repartent chez eux, dépités, avec un sentiment d'abandon total. Et les risques sont immenses. Risques de décompensation psychotique, d'auto-agressivité, de suicide. En laissant le malade repartir dans la nature, on fait peser un poids écrasant sur ses proches. Les familles deviennent des soignants malgré elles. Elles sont plongées dans une hypervigilance épuisante qui, on le sait, peut devenir le terreau de violences intrafamiliales. Ça me brise le cœur de voir ces familles livrées à elles-mêmes. Alors que faire ? Il faut repenser l'accueil de A à Z. Aux urgences, il faut sortir de ce tri-binaire entre le vital et le non-vital. Aujourd'hui, celui qui ne saigne pas n'est pas prioritaire, c'est absurde. Il faut intégrer des analyses de douleur systématiques avec des échelles de détresse psychologique, remettre les malades somatiques et les malades psy sur un pied d'égalité. Il faudrait aussi qu'un infirmier psychiatrique puisse intervenir dès l'accueil pour évaluer l'urgence mentale. Et parlons des lieux. Les couloirs d'hôpitaux, glauques, bruyants, éclairés au néon blafard. Comment voulez-vous apaiser une personne en pleine crise d'angoisse dans un tel environnement ? Il nous faut des espaces dédiés, des box apaisants. Tout à fait. Et en dehors de l'hôpital, les centres médico-psychologiques doivent se transformer. Aujourd'hui, ils ressemblent trop souvent à des guichets administratifs saturés. Ils doivent devenir de véritables centres de soins intensifs ambulatoires, avec des accès directs, sans rendez-vous, et des équipes mobiles capables d'aller vers le patient quand il est trop prostré pour se déplacer. C'est ce qu'on appelle le suivi de proximité. Avoir un référent unique qui coordonne le parcours de soi. Cela éviterait ces ruptures catastrophiques qui surviennent quand un patient doit attendre plusieurs mois entre deux rendez-vous. Et n'oublions pas le médecin traitant. C'est le premier rempart. 80% des prescriptions d'antidépresseurs et d'anxiolytiques sont faites par les généralistes. Il faut systématiser l'utilisation de questionnaires d'évaluation de la vulnérabilité psychologique, au même titre qu'on prend l'attention d'un patient. Les généralistes ne peuvent pas porter ce fardeau seuls en 15 minutes de consultation.
La création de lignes téléphoniques directes entre généralistes et psychiatres serait une bouffée d'oxygène. Il faut passer d'une médecine de l'urgence chimique à une véritable médecine de l'accompagnement humain. Au fond, Max, c'est de la parité des soins dont nous parlons. Et pour que cela devienne une réalité, le changement doit être culturel avant même d'être budgétaire. Il faut accepter, une bonne fois pour toutes, que le cerveau est un organe biologique. Ces défaillances sont aussi concrètes et graves qu'une insuffisance rénale. Aujourd'hui, sur le plan du soutien logistique et de la reconnaissance sociale, il vaut mieux être atteint d'un cancer que d'une dépression majeure en France. C'est terrible à dire, mais c'est la réalité. Tant que la santé mentale sera traitée comme une simple variable d'ajustement budgétaire et non comme une urgence vitale, nous continuerons de produire du handicap, alors que la science et une meilleure organisation nous permettraient de produire du rétablissement et de l'espoir. Le constat est lourd, mais les solutions existent. Il est temps de les appliquer. Urgemment. Merci Céleste pour cet échange essentiel. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.